Plus de 6,4 millions de personnes auront besoin d'une assistance humanitaire à 2026, y inclut notamment 1,5 million a besoin d'assistance de VBG, où la violence armée a entraîné des déplacements d'environ 1,4 million de personnes. La coordination des interventions en matière de VBG apparaît plus que jamais comme un pilier essentiel de la réponse de protection des populations vulnérables. L'augmentation observée de 25% de cas de VBG enregistrés de 2024 à 2025, dont une majorité des violences sexuelles touchant principalement les femmes et les filles, nous rappelle l'urgence et la pertinence d'une action collective cohérente, coordonnée et centrée sur la dignité des survivantes. Les réunions trimestrielles à présentiel viennent compléter les réunions mensuelles en ligne du sous-cluster VBG et offrent un espace stratégique pour approfondir des échanges, analyser ensemble les tendances et ajuster nos réponses aux réalités de terrain. Elles doivent nous permettre de renforcer la cartographie des services, d'améliorer les circuits de référencement, de consolider les mécanismes de gestion des cas et d'identifier les principaux lacunes, qu'il s'agisse de l'accès aux soins médicaux dans les 72 heures ou encore la délivrance des certificats médicaux légaux, la coordination dans les sites déplacés, la participation ou des financements des organisations féminines locales, etc. En tant que co-lead du sous-cluster VBG, UNFPA réaffirme ici son engagement à continuer à soutenir notre lead, le ministère de la Condition féminine et des droits des femmes, pour faire de cet espace de coordination un lieu d'alignement stratégique, de partage des données et de renforcement mutuel des capacités pour tous les partenaires. L'ambition commune est que chaque réunion trimestrielle se traduise par un tableau synoptique des recommandations claires pour le suivi du plan d'action congrès, un suivi renforcé des engagements et une meilleure localisation de la réponse VBG, avec une place accrue pour les organisations nationales dirigées notamment par des femmes. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des recommandations formulées lors de l'atelier national tenu en février dernier. Ces recommandations ont clairement mis en lumière la nécessité de renforcer les espaces de dialogue en présentiel afin de favoriser une participation plus active, une meilleure appropriation des décisions et un échange plus direct entre les acteurs, actrices engagés sur le terrain. Dans un contexte national marqué par de multiples défis sociaux et sécuritaires,
La coordination de nos interventions n'est pas une option, elle est une exigence. Le sous-cluster VBG demeure, à cet égard, un mécanisme essentiel de concertation stratégique et opérationnelle permettant d'harmoniser les efforts, d'éviter les duplications et surtout d'améliorer la qualité de la réponse offerte aux survivantes. Le gouvernement de la République, sous le leadership du Premier ministre, son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé, réaffirme avec force son engagement en faveur de la protection, de la dignité et de la sécurité des femmes et des filles sur toute l'étendue du territoire national. Cet engagement se traduit déjà par des actions concrètes, notamment la mise en place de 4 maisons des femmes dans les départements de l'Ouest, de l'Artibonite, du Centre et de la Grand'Anse. Ces espaces spécialisés constituent une avancée majeure dans la structuration de la réponse nationale aux violences basées sur le genre. Ces maisons des femmes auront pour mission d'offrir un accompagnement intégré, psychosocial, juridique, médical et sécuritaire aux survivantes, tout en renforçant les mécanismes de prévention et de sensibilisation communautaire. Les maisons des femmes que nous apprêtons à lancer officiellement le 29 mai 2026 ne doivent pas être perçues comme de simples infrastructures administratives. Elles doivent incarner une rupture historique dans la manière dont l'État haïtien protège, accueille et accompagne ses citoyens. Elles seront des espaces de dignité, de refuge et de reconstruction. Mais plus encore, elles doivent devenir des modèles nationaux de référence conformes aux standards internationaux les plus exigeants en matière de prise en charge de survivantes de violences basées sur le genre. Leur lancement officiel est prévu pour le 29 mai de l'année en cours, une échéance qui traduit notre volonté de transformer les engagements en réalisations tangibles au service des citoyennes. Nous saluons à ce titre l'appui technique précieux de l'UNFPA et le soutien constant de l'ensemble des partenaires techniques et financiers dont l'accompagnement demeure déterminant dans la mise en œuvre de nos politiques publiques. Nous avons la responsabilité historique de bâtir une société haïtienne où aucune femme, aucune fille ne soit laissée pour compte, exposée à la violence ou privée de ses droits fondamentaux.